elle était Dieu, elle était avec Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors nous voulons recevoir la parole. Je voudrais demander à quelqu'un de prier la parole de Dieu ce matin. Si vous pouvez prier pour moi, quelqu'un qui est gentil, qui veut bien prier pour le pasteur. Si vous voulez bien vous lever, soyez spontané. Maman Cocotte, lève-toi et prie pour la parole. Seigneur, merci pour ces instants. Merci parce que tu es qui sommes nous, l'Éternel, qui peut te prendre charge de nous, Seigneur. Seigneur, l'Éternel, si nous puissions, l'Éternel, ce matin, se contenir encore au-devant de joie, c'est parce que tu nous as aimés en premier, Seigneur. C'est parce que tu ne nous appliques pas, Seigneur, à nos péchés, Seigneur. Maintenant que nous voulons entendre ta parole, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de comprendre. Donne-nous, Seigneur, de disposer nos cœurs, de disposer nos âmes éternelles, afin que tout en nous, Seigneur, en ces instants, soit soumis, Seigneur, au Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Loin de nous, Seigneur, tout esprit qui pourrait nous distraire, que le sang nous couvre ainsi, nous Le sang de Jésus nous couvre. Seigneur, je viens planter ta croix comme étendard. La croix de Jésus dans ces lieux. Jésus guérir tout pied Au nom qui a de foulé Jésus. ces lieux, Seigneur. Que tout Alléluia. soit pour l'honneur de ton nom. Tout soit pour Nous ta avons gloire. ainsi prié. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Prenons nos Bibles sans plus tarder. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Deutéronome, le chapitre 1er. Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Chapitre 1er, à partir du premier verset. Jusqu'au verset 1. Deutéronome, tout le monde a trouvé? Alors, voici, premier verset, les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la Araba, vis-à-vis de Souf, entre Paran, Tophel, Laban, Arshot et Dizahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin des monts de Séhir jusqu'à Kadesh Barnéa, dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux Israélites, selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. C'était après qu'il eut battu Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hébon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Arshot et à Édrei. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse se mit à expliquer cette loi et dit: l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous êtes restés assez longtemps près de cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez dans les montagnes des Amoréens, dans tous les environs, dans la Araba, sur les montagnes, dans la Shéphéla, dans le Negev, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner ainsi qu'à leur descendance après eux. Dans ce temps-là, je vous ai parlé en ces termes: je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel votre Dieu vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel.
Amen. On va nous arrêter là. Deuxième texte, nous allons lire dans le livre de Esdras. Esdras. Au chapitre 1er. Toujours dans l'Ancien Testament. Esdras. Quelqu'un a trouvé? Si vous avez trouvé, dites Amen. Oh. Chapitre 1er. La Bible dit: la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qui se trouve en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. De tout endroit où séjournent tous ceux qui restent du peuple, des gens de l'endroit de l'endroit, les muniront d'argent, d'or, de biens et de bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Alors les chefs de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour monter et bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Tous ceux qui les entouraient leur apportèrent une aide sous forme d'objets, d'argent et d'or, de biens et de bétail, et de largesse, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les objets de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait fait sortir de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de la part de Dieu. Et notre thème de ce matin, c'est simplement, c'est le temps du changement. C'est le temps du changement. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, c'est le temps du changement? Et bien aimé, voyez-vous, dans la vie, il y a parfois beaucoup de choses qui tirent en longueur, qui traînent. Des choses pas toujours très agréables, mais qui traînent. Mais il y a des moments aussi où il faut se lever et prendre sa destinée en main. Et nous voyons dans les deux textes que nous venons de lire un temps décisif, un moment de décision. Et d'emblée, je voudrais dire que pour mettre en marche le changement, cela nécessite une décision. Chacun doit à un moment donné se décider à vivre le changement. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Tu dois prendre la décision de vivre le changement dans ta vie. Et ici, nous voyons que l'auteur du changement, ce n'est pas le peuple d'Israël, c'est Dieu lui-même qui va dire à Moïse, dire à ce peuple, que vous avez assez longtemps demeuré autour de cette montagne. Maintenant, vous devez partir. Dieu a lui-même remarqué qu'ils sont quand même restés longtemps. Ils sont restés longtemps. Voyez-vous, Israël, après être sorti de l'Égypte,
a traversé le désert pendant longtemps, 40 ans, le désert. Ils sont restés dans le désert, alors que Dieu les a sortis de l'Égypte, non pas pour les amener dans un désert. Au contraire, Dieu avait dit pour vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Donc la volonté de Dieu, leur destination n'était pas le désert. Et d'emblée, je voudrais dire à quelqu'un qui traverse le désert, je voudrais te dire ce matin que tu n'as pas été appelé pour aller dans le désert. Le désert n'est pas ta destination finale. C'est un passage. Tu es en train de passer dans le désert. Et Israël, Dieu les a fait passer par le désert. Mais par moments, ils ont boudé dans le désert. Ils ont murmuré dans le désert. Mais le désert n'était pas là pour les tuer. Dieu avait une bonne raison. Dieu avait des bonnes raisons de les amener dans le désert. Dieu les avait amenés dans le désert. Et aussi, c'était par leur propre désobéissance. S'ils sont restés longtemps dans le désert, s'ils sont restés longtemps dans le désert, c'est à cause de leur désobéissance, parce qu'ils étaient têtus. C'était un peuple qui murmurait beaucoup. Et ils étaient prompts à oublier la main de Dieu. Et c'est pour cela que le désert s'est prolongé, à cause de leur têtutesse. Mais, voyez-vous, le désert, chacun de nous peut vivre un désert. Alors que Dieu nous appelle à aller dans notre destinée. Notre destinée, c'est la bénédiction. Notre destinée, c'est l'élévation. Notre destinée, c'est la grandeur. Notre destinée, c'est la prospérité. Notre destinée, c'est vivre toujours dans la présence de Dieu. Mais par moments, nous traversons le désert. Par moments, nous traversons le désert. Mais bien aimés, le désert peuvent avoir, j'ai épinglé 2 raisons possibles qui peuvent amener quelqu'un dans le désert, qui peuvent permettre que Dieu te laisse dans le désert. Il y a aussi simplement les attaques du diable peuvent t'entraîner dans un désert. Quelqu'un peut être dans un désert, un enfant de Dieu peut entrer dans un désert tout simplement parce qu'il est attaqué par le diable. Le désert, c'est un moment de sécheresse. Dans le désert, il n'y a rien de bon. Dans le désert, il fait très chaud. Dans le désert, rien ne pousse. Dans le désert, les choses sont difficiles. Et le diable, justement, nous entraîne dans beaucoup de déserts pour nous décourager, pour nous abattre, pour que nous soyons affaiblis, pour que nous ne puissions plus louer le Seigneur, pour que nous puissions être fatigués, nous ne puissions pas servir Dieu. Alors il crée des déserts dans notre vie. Les déserts peuvent aussi être le résultat simplement de la punition de Dieu, parfois à cause de notre propre désobéissance, à cause de nos péchés. Dieu peut nous envoyer dans des déserts, Dieu peut nous envoyer dans des sécheresses, Dieu peut nous laisser dans des moments difficiles pour nous punir. Mais, voyez-vous, Dieu poursuit toujours un but lorsqu'il fait quelque chose. Même quand il nous laisse dans un désert, Dieu a un but qu'il poursuit. Dieu avait pour but, lorsqu'il a laissé Israël dans le désert, de l'éduquer premièrement. C'était l'éducation. La première raison pour laquelle Dieu a permis que Israël traverse le désert, c'était pour l'éduquer. Il fallait qu'il soit éduqué selon la mentalité du royaume. Le désert avait pour but de forger dans le caractère des enfants d'Israël la dépendance par rapport à Dieu. Voyez-vous, lorsque quelqu'un a l'habitude d'avoir tout facilement, il ne dépend plus de Dieu. Remarquez vous-même qu'en Europe, les gens ne prient moins parce qu'ils n'ont pas besoin de Dieu pour manger. Ils n'ont pas besoin de Dieu pour se déplacer. Il y a tellement de bus et de métros et l'avion, c'est rien du tout. Même avec 20 €, parfois tu peux prendre l'avion. Alors que dans certains pays dont je ne cite pas le nom, cela relèverait du miracle. Mais ici, c'est tellement facile. Et voyez-vous, quand tout est trop facile, les gens ont tendance à ne pas se rappeler de Dieu. Alors Dieu, avant d'amener Israël dans sa bénédiction, dans sa terre promise, il va prendre soin de le laisser quelque temps dans le désert pour l'éduquer, pour forger dans le caractère des enfants d'Israël ce qui est important, dépendre de Dieu. C'est-à-dire rester dans sa communion. Même quand tu es dans l'abondance, que tu puisses rester en communion avec Dieu. Même quand tu as l'argent pour payer le billet d'avion, mais que tu puisses quand même demander l'intervention de Dieu pendant ton vol. Bien-aimé, le fait d'avoir l'argent ne te garantit rien du tout.
Oh, je connais un PDG, le PDG de Total Fina, qui est dans le jet privé s'est écrasé, je crois, lors du décollage à l'aéroport en France. Voyez-vous, malgré tous ces millions, malgré toutes les précautions, l'argent ne peut pas tout garantir. Nous devons dépendre de Dieu. Et justement, avant que tu n'entres dans ta terre promise, tu dois être formé dans la dépendance. Parce que si tu entres dans ta terre promise, sans ce caractère de dépendre de Dieu, tu vas finir par mourir dans cette terre promise. Sans Dieu, tu vas faire beaucoup de choses mauvaises. Et te donne un beau amen. Amen. Ils avaient besoin d'apprendre à dépendre de Dieu. C'est pour cela que Dieu parfois laissait la sécheresse. Et aussi, mais malgré tout, parfois, ils ne saisissaient pas toujours la leçon de Dieu. Alors qu'ils avaient déjà vu beaucoup de miracles. Ils ont vu le miracle de la mer Rouge. Ils ont vu les 10 plaies en Égypte. Ils ont vu beaucoup de choses. Dieu a fait au travers de Moïse. Mais ça ne les a pas empêchés de murmurer. Lorsque l'eau est venue à manquer dans le désert, quand ils ont manqué d'eau, ils ont boudé Moïse. Ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as amenés dans ce désert? Il ne fallait-il pas nous laisser en Égypte? Là-bas au moins, même si on nous tapait, nous mangeons des concombres. Ils ont commencé à regretter l'Égypte. Voyez-vous, c'est ça qui a énervé Dieu dans le désert. Bien-aimés, nous devons apprendre à dépendre de Dieu. Quand les choses vont mal, restez calme et attendre, prier, invoquer Dieu. Quelqu'un donne un beau amen. C'était la leçon que Dieu était en train de leur enseigner, qu'ils devaient dépendre de Dieu. Même quand tu es dans l'abondance, tu dois dépendre de Dieu. Oh, vous savez, chacun a son histoire. Il y a des gens qui n'ont pas eu besoin de prier pour avoir des enfants. N'est-ce pas? Mais il y en a qui, pour avoir un enfant, ils doivent prier. Il y en a qui, pour avoir même une petite bénédiction, ils doivent beaucoup jeûner, beaucoup prier. Mais si tu as des enfants facilement, tu dois quand même dépendre de Dieu. Parce que pour la réussite de ces enfants-là, tu as besoin de Dieu. Surtout dans ce pays de l'Europe où nous sommes. Si Dieu n'intervient pas dans l'éducation de nos enfants, c'est foutu. Ce n'est même pas parce qu'ils sont en Europe qu'ils vont faire de longues études. Il y en a même qui sont dans des pays pauvres, qui étudient mieux que les enfants qui sont en Europe. Et j'ai remarqué que nos enfants de l'Europe, tellement habitués à la facilité, ils ne font aucun effort. Combien de décrochages scolaires des enfants de l'Europe, je dis toujours. Mais vous avez une chance inouïe d'être en Europe. Combien d'enfants pleurent, qui veulent étudier, intelligents, mais qui étudient dans les écoles où il n'y a même pas de bancs. Ils étudient par terre. Hein, Baptiste, toi qui es en Europe, tu dois dire merci Jésus. Parce qu'il y a des enfants de ton âge qui ne savent même pas aller. J'ai suivi une vidéo où on disait que dans certaines écoles, dans un pays dont je ne cite pas le nom, que le professeur vient faire le commerce dans la classe. Il amène des petits biscuits qu'il vend à crédit aux petits élèves là. Pour que 3 jours après, les parents viennent payer. C'est difficile d'étudier dans des conditions comme ça. Et quand les gens n'ont pas été confrontés à la difficulté, ils ont cette mentalité-là de la facilité. Ils croient que tout leur est permis. On leur doit tout. Et Dieu voulait éduquer son peuple pour qu'il puisse bien gérer la terre promise, pour qu'il puisse bien gérer les temps de bénédiction. Vous avez besoin d'abord de passer par le désert pour subir une désintoxication de la mauvaise mentalité, c'est de la facilité. Et dans le désert, parfois Dieu les nourrissait à petits coups avec de la manne. C'est-à-dire que tu devais attendre que Dieu puisse donner la manne. Et ça te faisait dépendre de Dieu. Ça t'obligeait à venir à l'église. Vous savez, parfois quand on est dans des problèmes, même si tu n'as pas envie de prier, mais tu pries. Vous savez ça. Quand on est dans un temps de frayeur, la prière ne vient pas par l'envie, ça vient par l'obligation. Tu es obligé. Même si tu n'en as pas envie, mais tu te sens obligé de prier parce que c'est ton seul moyen de vivre. Il n'y a que la prière qui te fait vivre encore. Et Dieu dit que c'était pour leur montrer que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parfois pour que tu reçoives la paix, alors que tu es criblé des factures à la maison. Ta paix ne dépend plus de ton compte bancaire. Ta paix viendra de la prédication du pasteur. Quand il va parler, alors ton cœur va s'apaiser. Ou quand tu vas lire ta part de la Bible, ton cœur va ressentir la paix. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Même si bien-aimé, Dieu t'amène dans un pays promis, le pays où coule le lait et le miel.
je t'assure que Dieu va t'amener dans ton Canaan, dans ton pays où va couler le lait et le miel. Mais ce dont tu dois te rappeler, que tu dois dépendre de Dieu. Dieu doit rester le centre. Même si tu deviens multimillionnaire, laisse Dieu être le centre de ta vie. Dépends de Dieu. Prie pour la protection de tes enfants. Prie même pour la protection de tes millions. Vous savez que le fait d'être millionnaire ne te garantit pas que tu vas rester millionnaire. Nous connaissons des multimillionnaires qui aujourd'hui se retrouvent à pied parce qu'ils n'ont pas compté sur Dieu. En 2008, il y a eu des suicides en cascade, des milliardaires qui se sont suicidés. Vous savez, plus tu as beaucoup d'argent, plus tu as le risque d'avoir des crises de tension est élevé. Parce que quand tu as beaucoup de biens et que la bourse dégringole, mais tu perds le nord. Hein? Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Mais si tu dépends de Dieu, même pendant des moments difficiles, tu dois investir dans des choses sécurisées. Parfois, les gens qui avaient l'argent ont perdu tout l'argent parce qu'ils ont fait un mauvais choix, un mauvais investissement. Mais peut-être que s'ils avaient prié Dieu, Dieu allait leur dire de ne pas faire ce choix-là. Voyez-vous, Isaac, lorsqu'il était à Guérar, il a voulu prendre le chemin de l'Égypte comme avait fait son père Abraham à cause de la famine. Mais Dieu lui a dit, reste à Guérar et je te bénirai. Alléluia. Heureusement qu'il avait écouté la voix de Dieu. Et quelque temps après, la Bible dit que Isaac sema cette année-là et il récolta au centuple. La Bible dit qu'il devint fort riche. Dépendre de Dieu, c'est très important, bien-aimé. Et c'était là une des raisons pour laquelle Dieu a laissé le désert. Dieu laisse le désert parfois dans notre vie pour nous apprendre à dépendre, à compter sur lui. Deuxièmement, pourquoi Dieu laisse le désert? Parfois c'est pour éprouver notre amour, pour voir si nous l'aimons à cause de ce qu'il nous donne ou c'est vraiment à cause de ce qu'il est. Dites-moi un beau amen. Parfois les gens aiment Dieu seulement quand Dieu les bénit. Quand tout va bien dans leur vie, waouh, Dieu, tu es formidable. Et ils sont prêts à venir à l'église pour louer, chanter des cantiques. Mais quand l'impiacature commence à frapper à la porte, quelle est ta réaction? Comment tu fais pour... Quel est le niveau de ton zèle que tu manifestes pendant le temps de sécheresse? Quand Dieu n'a pas répondu à tes prières, quand Dieu n'a pas fait ce que tu demandais encore, parce qu'il va le faire, mais il n'a pas encore fait. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas toujours le servir avec zèle? Est-ce que tu vas toujours donner ta dîme? Est-ce que tu vas toujours aller à l'église? Est-ce que tu vas toujours faire le ministère? Est-ce que toutes ces questions, on peut les poser. Dieu veut éprouver. Dieu veut que tu puisses manifester ton amour. La Bible dit dans l'épître de Paul à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a été éprouvé, qui n'a point à rougir. Tu dois réussir ce test, bien-aimé du désert. Tu dois montrer à Dieu que malgré le désert, tu es prêt à l'aimer. Tu es prêt à le servir. Même dans la souffrance, même avec des pleurs, tu peux le servir. Dites-moi un bon amen. Amen. Mais bien-aimé, voyez-vous, le désert n'est pas éternel. Le désert n'est pas éternel. Il y a un moment où le désert va s'arrêter. Et c'est la décision de Dieu d'arrêter le désert ici. Et nous voyons que même lorsque le peuple d'Israël avait été déporté à Babylone, à cause de la désobéissance, Dieu les a envoyés en exil. Ils ont été exilés à Babylone. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, est venu ravager tout Jérusalem. Il a emporté avec lui l'élite d'Israël. Il a pris les gens les plus intelligents, les plus costauds. Même le roi avait été amené en captivité. Ils étaient dans l'humiliation. Et même, il y a un psaume qui dit que nos ennemis nous demandaient de chanter une cantique que nous chantions à Sion. Comment pourrions-nous chanter les cantiques que nous chantions à Sion alors que nous sommes dans la désolation? C'était pour les humilier, pour se moquer d'eux. N'est-ce pas? Parfois les gens peuvent vous dire, oh, pendant que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, les gens peuvent te dire, mais chante-nous encore le chant là de Maï Kalambay. Pendant que tu pleures, le diable se moque comme ça. Et voyez-vous, à la croix de Jésus, il y a des gens qui se sont moqués de Jésus en disant, mais toi qui as guéri les malades, mais sauve-toi, sauve-nous, sauve-toi toi-même. C'était pour dire, voilà, tu n'es pas capable. Tu comprends? Alors, tu vois, Dieu
il laisse ces choses. Mais il y a un temps où il va se lever. Le peuple qui était dans la captivité, c'était la décision de Dieu de mettre fin à la captivité. Et je définis la captivité comme un match de football. Dans un match de football, il y a un arbitre, bien aimé, qui siffle. Alors que l'équipe adverse peut vous malmener. On peut vous malmener par vos adversaires, vous entraîner dans beaucoup d'humiliation, vous mettre de petits ponts et tout ce que vous voulez. Mais lorsque l'arbitre va siffler un penalty dans le camp adverse, contre le camp adverse, ce sera vous qui marquerez le but. Vous voyez, l'arbitre est déterminant, bien-aimé. Et sache que dans ce match de ta vie, l'arbitre c'est Dieu. Et c'est lui qui a la décision finale. Ici, alors, contre toute attente, le peuple était exilé. Il ne pouvait même pas espérer s'en sortir de l'exil. Dieu va parler au roi lui-même. C'est le roi, un roi païen, Cyrus, qui va se lever, qui va dire, qui est de son peuple? Le Dieu des cieux m'a ordonné d'aller lui bâtir une maison, un temple à Jérusalem. Voyez-vous, ce ne sont même pas les enfants d'Israël. Un païen qui décide d'aller rebâtir le temple de Jérusalem. Parce qu'ils avaient détruit le temple, n'est-ce pas? Le temple était détruit. Maintenant, plusieurs années après, le roi Cyrus lui-même se lève. Dieu le visite dans sa couche, il lui parle. Il dit maintenant, c'est le temps de rebâtir Jérusalem. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, c'est le temps de rebâtir ta vie. C'est le temps de rebâtir ce domaine de ta vie qui a été saccagé, qui a été ravagé par l'ennemi. C'est le temps, bien-aimé. Dieu a décidé de mettre fin à ton désert. Dieu parle à ce roi. C'est le roi qui dit aux enfants d'Israël, où sont ces enfants? Qui est de son peuple? Qu'il se lève et qu'il aille rebâtir. Et on lui donnera tout ce dont il a besoin. On lui donnera toutes les autorisations. Voyez-vous, lorsque tu décides de bâtir la maison de Dieu, ne t'inquiète pas de comment cela va se faire. Toi, lève-toi seulement. Fais un pas de la foi et Dieu va accomplir. Dieu va ouvrir toutes les portes. Dieu va disposer tout ce dont tu as besoin pour rebâtir sa maison. Quelqu'un donne un bon amen. C'était là la décision de Dieu. Dieu était en train de siffler la fin de la récréation. Dieu était en train de siffler la fin du désert. Dieu était en train de siffler la fin des souffrances. Dieu était en train de siffler la fin de ton célibat, de ton veuvage, de ton humiliation. Dieu était en train de siffler la fin de la sécheresse, la fin de la famine. Maintenant, il fallait que le peuple ait une bonne réaction. Première réaction qu'il faut avoir lorsque Dieu siffle la fin de ta souffrance, pour que tu entres effectivement dans cette bénédiction-là, tu dois manifester la foi. Dites-moi la foi. Tu dois avoir confiance en Dieu. Voyez-vous, Moïse, lorsqu'il parlait au peuple, il leur a rappelé en disant que lorsque Dieu était sur le point déjà de nous a dit que nous devrions entrer dans la terre promise, j'ai envoyé 12 espions pour aller explorer le pays, pour aller voir le pays que Dieu mettait à notre disposition. Ils sont revenus avec de bonnes nouvelles. Mais il y en avait 10 qui sont venus aussi avec des nouvelles alarmantes, des nouvelles effrayantes. Et vous avez murmuré, vous avez eu peur, vous n'avez pas eu confiance en Dieu. Bien-aimés, lorsque parfois on est resté longtemps dans le désert, on acquiert une mentalité de défaitiste. On acquiert une mentalité de losers, des gens qui perdent. On n'a plus confiance en soi-même, on perd l'estime de soi-même. Les gens n'ont plus confiance en eux. Quand tu es resté longtemps dans une situation humiliante, dans une situation d'échec, tu ne crois plus en toi-même. Oh, j'ai prié pour une sœur une fois qui m'a dit, pasteur, ne prie pas pour moi, parce que j'ai trop échoué dans le domaine du mariage. Elle a tellement échoué dans le domaine du mariage, elle me demande de ne pas prier pour qu'elle se marie encore, parce qu'elle ne veut pas être confrontée encore à une possibilité d'échec. Lorsque quelqu'un a échoué plusieurs fois dans un domaine, il ne veut même plus affronter ce domaine-là. Il préfère se rabattre et accepter la défaite. Mais lorsque Dieu décide de mettre fin à votre désert, vous devez suivre le mouvement, bien-aimé. Vous devez arrêter avec la mentalité de perdant. Vous devez vous lever par la foi. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Il faut vous lever par la foi. Le désert est en train de se terminer. Dis à ton voisin, le désert est en train de se terminer. Il est temps de mettre fin à ce désert. Moïse a dit au peuple,
Dieu dit, vous avez assez demeuré autour de cette montagne. Maintenant, vous devez partir. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es tellement resté longtemps dans cette souffrance. Dieu te dit de te lever maintenant. Tu as tourné en rond pendant longtemps. Dieu te dit de te lever. Tu es resté longtemps dans cette maladie, dans cette situation. C'est le temps du changement. Il faut que tu passes à un autre cap. Il faut que tu vives autre chose. Tu es resté longtemps dans cette situation. Maintenant, tu dois te lever et partir. Tu dois entrer dans le pays que l'Éternel a promis à tes pères. Dieu avait promis à Abraham. Il lui avait dit, je te bénirai, je te rendrai fécond, je te multiplierai à l'extrême. Des rois sortiront de toi. Bien-aimé, il est temps que nous puissions entrer dans l'effectivité des promesses que Dieu a faites à Abraham. Parfois, ces promesses sont restées comme ont sonné dans nos oreilles, comme des slogans. Mais il est temps que tu puisses les vivre. Il est temps que tu puisses entrer dans l'effectivité des promesses de Dieu. Que cela devienne réalité. Que ça sorte de la Bible. Que ça entre dans ton vécu quotidien. Que les paroles de la Bible sortent des versets. Puissent entrer dans tes comptes bancaires, dans la maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Que les versets puissent se réaliser. C'est ça, bien-aimé, le temps du changement. Mais je disais, ça nécessite la confiance en Dieu. Tu dois faire confiance. Il ne faut pas faire comme les enfants d'Israël qui ont suivi les 10 autres espions. Ils n'ont pas écouté la voix de Caleb et de Josué qui leur disait, le pays que Dieu nous donne est un bon pays. Et il y avait des grappes et des raisins pour les transporter. Il fallait être à plusieurs parce que c'est un pays où il y avait l'abondance. Bien aimé, le pays dans lequel Dieu t'amène, c'est un pays de réussite. C'est un pays d'excellence. C'est un pays d'abondance. Il faut que si tu as vécu dans la sécheresse pendant longtemps, Dieu te promet maintenant l'abondance. Dieu te promet maintenant l'éclat, la réussite. Alléluia. Il est temps, bien-aimé, que nous puissions sortir des petites choses, que nous puissions entrer dans les grandes choses. Mais nous devons faire confiance en Dieu. Il faut avoir la confiance, la foi, bien-aimé. Tu dois marcher par la foi. Ne dis pas comment cela se fera-t-il. Arrête de te poser multiples questions. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Tu dois fermer tes yeux et mettre ta foi en Dieu. Croire dans la parole de Dieu. Ne t'inquiète pas de comment, quand. Mais dis-toi que c'est Dieu qui va le faire. Il est assez grand pour se débrouiller. Il est capable. Même si la situation actuelle ne permet pas. Ça, c'est ce que tu vois. Mais arrête de marcher en fonction de ce que tu vois. Marche en fonction de ce que Dieu dit. Arrête de marcher en fonction de ce que tu as. Marche en fonction de ce que Dieu a dit que tu as. Alléluia. La foi, bien-aimée, c'est une ferme assurance. Tu dois avoir confiance. Et tu dois aussi apprendre à te faire confiance à toi-même. Tu dois apprendre à refaire confiance en toi. Savoir que tu as de la valeur. Tu es capable de faire des choses. Même si pendant longtemps, beaucoup de choses ont échoué. Mais la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et la Bible dit que la méchanceté ne sera pas toujours le lot du juste. Il y a un temps où Dieu va se lever pour arrêter, changer de saison. Amen. Alléluia. Deuxième chose qu'il faut avoir, c'est la vision. La vision. Et Moïse leur a dit, voyez, Dieu nous donne ce pays. Voyez. Bien aimé, il faut avoir une vision pour ta vie. Quelle est la vision que tu as pour toi-même? Quelle est la vision que tu as pour les prochaines années? Comment tu te vois quand tu te projettes dans l'avenir? C'est très important pour que la bénédiction, pour que la promesse de Dieu puisse se réaliser. Cela dépend de ta vision. Cela dépend de comment tu vois. Si tu vois que noir, et bien sûr, tu ne verras que noir. Et si tu as une petite vision, Dieu accomplira de petites choses aussi. Tu dois élargir. Esaïe dit, élargis l'espace de ta tente. Tu dois commencer à voir grand. Tu dois commencer à faire des grands projets qui n'ont rien à voir avec ce que tu vis. Fais des projets qui n'ont rien à voir avec ta situation, qui n'ont même rien à voir avec tes capacités actuelles, pour montrer que ça ne sera pas toi qui vas le faire, ça sera Dieu qui va le faire. Si tu crois en Dieu, alors ne dépend pas de ce que toi tu es capable de faire, dépend de ce que Dieu est capable de faire. Crois dans ce que Dieu est capable de faire, mets ta confiance en toi. Alléluia. Amen. Tu dois élargir ta vision, bien-aimé. Tu dois élargir ta vision. Tu dois élargir ta vision. Pour tes enfants, élargir ta vision. Comment tu vois tes enfants?
ne regarde pas tes enfants en fonction des échecs que toi tu as essuyés dans la vie ou des limitations que toi tu as expérimentées. Dis-toi que tes enfants iront plus loin que ce que tu as fait. Tes enfants feront de plus grandes choses que toi. C'est ça que Jésus avait comme vision pour nous. Il a dit, si quelqu'un croit en moi, il fera de plus grandes choses que moi. Jésus a dit cela. Bien-aimés, nous aussi nous devons apprendre à prophétiser sur nos enfants. Alléluia. En disant qu'ils seront plus riches que nous. Amen. Nos enfants auront de plus grands diplômes que nous. C'est ça que tu dois déclarer sur tes enfants. Et une plus grande vision, bien-aimé. Et une plus grande vision de ta vie aussi. Dis-toi que les années prochaines seront meilleures que les années passées. La Bible dit, si les années passées ont été couvertes de pauvres, les années à venir seront couvertes de gloire. Les années à venir seront meilleures. Les années à venir seront prospères. Les années... Alléluia. C'est ça que tu dois avoir comme vision. Enlève la vision de misère. La vision de médiocrité, qui ne voit que tout en noir, qui ne voit que tout en échec, des visions où on croit que rien ne réussira, avec des langages défaitistes, des langages qui te diminuent toi-même. Je ne m'en sortirai jamais. Et voilà, et dans notre famille, personne. Arrête d'avoir des langages comme ça. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Chaque fois que tu déclares des paroles défaitistes, tu es en train de te maudire. Tu es en train de créer des murs. Et aussi arrête de murmurer quand Dieu n'a pas encore fait. Parce que murmure, c'est-à-dire que tu es en train de créer beaucoup de murs. Ça te donne un mot avec. Arrête de murmurer. Remercie Dieu même quand tout va mal. Dis, bénis le Seigneur même quand tu as échoué. Ce n'est pas facile. Mais c'est l'exercice que Dieu était en train de faire à Israël dans le désert. Un peuple qui rend des actions de grâce. Voyez, le maître par excellence, Jésus, chaque fois qu'il était devant un problème, il ne murmurait pas. La Bible dit qu'il le rendait grave. Quand il était face à 5000 personnes qu'il fallait nourrir, il n'a pas fait comme les disciples qui se sont allés se cacher en disant mais on ne sera pas renvoyés. Non, lui, il a dit amenez-moi les pains et les 2 poissons. Il a rendu grâce. Il a dit merci Seigneur. Devant la tombe de Lazare aussi, Jésus a la même attitude. Merci Seigneur, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Amen. C'est comme ça, bien aimé, que nous devons nous comporter. Mais ça vient par l'exercice. Ça ne vient pas comme ça. Ça vient par l'exercice. Dieu doit te faire passer par là. Alors, bien aimé, fort de toutes ces choses que je viens de déclarer, je voudrais te dire que Dieu est venu siffler la fin des petites choses, la fin du provisoire. Parce que le désert représente le provisoire. Il y a beaucoup de choses que tu fais aujourd'hui. Ce sont des choses provisoires. Certaines bénédictions que Dieu t'a accordées, ce sont des bénédictions provisoires. Tu ne dois pas demeurer dans ça tout le temps. Il est temps maintenant que tu passes à autre chose. Il est temps que tu montes de niveau. Il est temps que tu entres dans une autre dimension. Alléluia. Tu n'es pas venu en Europe pour manger les miettes de l'Europe. Tu es venu, la Bible dit, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures bénédictions de la Belgique. Alléluia. Tu dois comprendre que cette bénédiction que tu as reçue de Dieu, certes, mais elle était temporaire. Dieu t'appelle à mieux que ça. Dieu t'appelle à monter de niveau. Décide-toi. Prends la décision. Mets-toi en ordre de marche pour rentrer dans ta terre promise. Oh, je ne sais pas dans quel désert Dieu t'avait laissé. Je ne sais pas. Était-ce le désert du chômage? Bien-aimé, je voudrais te dire que tu dois te lever maintenant. Tu dois te lever d'abord dans ta tête. C'est d'abord dans ta tête que ça doit commencer. Tu dois commencer à avoir une mentalité de gagnant. Lève-toi et décide-toi. Saisis le moment. Sache que c'est le temps de Dieu. Saisis. Et l'esprit réveillé. La Bible parle de tous ceux dont Dieu réveillait l'esprit. Ils se sont levés et sont retournés à Jérusalem pour aller rebâtir le temple. Bien-aimé, je prie que Dieu te réveille aujourd'hui. Dieu réveille ton esprit pour que tu comprennes que ce n'est plus le temps de dormir, ce n'est plus le temps de subir, c'est le temps d'aller de l'avant, c'est le temps de monter. Oh église de la Nouvelle Jérusalem de Kortenberg, je suis venu te dire ce matin qu'il est temps. Tu es resté longtemps, tu as tourné longtemps autour de cette montagne. Maintenant, c'est le temps d'aller de l'avant, c'est le temps de vivre autre chose, c'est le temps de vivre la gloire de Dieu, c'est le temps de... Alléluia, que Dieu vous bénisse.